mais là, il faut que tu viennes. Je suis monté dans la salle d'urgence et il m'a annoncé que ma soeur était morte. J'ai déposé ma soeur à 23h. À 2h du matin, on m'a dit qu'elle était morte. Ma propre soeur. Je suis redescendu, j'étais avec ma mère. Je suis redescendu. Je suis en train de te dire comment manifester Christ. Je suis descendu, j'ai dit à ma mère, maman, ta fille est morte. Et comme vous le savez, les Africains, on a un petit côté de pleurs. Ça, c'est dans l'ADN. On a pleuré. Mais voici ce qui m'a révolté. C'est que ma mère, pendant qu'elle pleurait, j'étais dans un programme de prière comme ça. J'étais dans un programme de prière comme ça. Et ma mère a dit, Dieu, comment tu peux permettre que ton fils, dans un grand programme comme ça, perde sa sœur? Mais les gens diront que c'est lui qui l'a sacrifié. Vous savez, quand elle a dit ça, j'ai senti comme si on m'a informé. C'est ma femme qui m'appelle. Elle était à Montréal. Après, elle me dit, tel que je suis là, je viens de l'église. Elle venait de ICC. Et tel que je suis là, je me suis arrêté devant un mall et on m'a volé la voiture. Vraiment, les enfants étaient traumatisés. Maintenant, je lui ai dit, comment on t'a volé? Non, on m'a volé la voiture. Vous savez, je lui ai dit, chérie, je dors. C'est tout ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, je dors. Mais en fait, j'ai dit à Dieu, aujourd'hui, je voudrais te dire, si tu veux manifester Christ, même dans tes enfants, quand tu remarques qu'un d'eux est devenu alcoolique, considère que on vient d'attaquer mon territoire. Ce qui vient d'entrer dans cette famille, ce n'est pas normalement ce qui devait se faire. Automatiquement, je prends mon enfant en charge. Je commence à parler à Dieu pour lui. Je dis à Dieu, pas lui, on ne le touchera pas. Il n'a pas le droit d'être touché. Ce qui est en train de se faire est illégal. Jusqu'à ce que cet enfant sera sauvé. Vous savez, vous ne pouvez pas manifester Christ si vous ne comprenez pas que nous sommes dans une guerre. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais que tu fasses tout ce qui est illégal, tout ce qu'on veut imposer, ça va aller dehors. Ça va aller où? C'est illégal. Mes frères, je suis en train de vous parler de manifester Christ. Un jour, j'ai amené ma soeur, une de mes soeurs, à l'hôpital parce qu'elle venait de faire un accouchement par césarienne qui a provoqué une sorte d'embolie. C'est pas embolie pulmonaire. Je l'ai amenée à l'hôpital. Et quand j'arrive à l'hôpital, quelques minutes ont suffi pour que le médecin me rappelle et il me dise, prophète, je te connais. Je t'ai déjà vu prêcher quelque part. Mais là, il faut que tu viennes. Je suis monté dans la salle d'urgence et il m'a annoncé que ma soeur était morte. Vraiment, j'étais là. Il m'a dit, ta soeur est morte. Je suis redescendu. Ce jour-là, j'ai passé toute la nuit dehors. Je suis revenu à la maison vers 5h. Parce que j'ai déposé ma soeur à 23h. À 2h du matin, on m'a dit qu'elle était morte. Ma propre soeur. Je suis redescendu, j'étais avec ma mère. Je suis redescendu. Je suis en train de te dire comment manifester Christ. Je suis redescendu, j'ai dit à ma mère, maman, ta fille est morte. Et comme vous le savez, les Africains, on a un petit côté de pleurs. Ça, c'est dans l'ADN. On a commencé à pleurer. On a pleuré. Mais voici ce qui m'a révolté. C'est que ma mère, pendant qu'elle pleurait, j'étais dans un programme de prière comme ça. Et ma mère a dit, Dieu, comment tu peux permettre que ton fils, dans un grand programme comme ça, perde sa sœur? Mais les gens diront que c'est lui qui l'a sacrifié. Vous savez, quand elle a dit ça, j'ai senti comme si une colère est entrée dans mon esprit. Je suis sorti. J'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, tu ne peux pas permettre ça. Tu ne peux pas permettre ça. Que diront les gens du monde? Comment tu peux faire ça? Vous savez que pendant que j'ai prié, j'ai entendu le Saint-Esprit qui m'a dit, tu es entre les vivants et les morts. C'était la phrase que j'avais entendue. Tu es entre les vivants et les morts.
Vous savez, ce jour-là, j'ai commencé à appeler ma soeur en criant. J'ai commencé à dire, tel, tu ne quitteras pas le monde des vivants pour aller vers les morts. Je t'interdis ça. Tu ne quitteras pas le monde des vivants. Tellement que je criais, j'ai vu un moment la garde de l'hôpital est venue. Moi, dans mon esprit, je pensais qu'il allait me dire, tais-toi, tais-toi, tu es en train de faire du bruit, c'est un endroit public. Directement, il est venu, il m'a dit, c'est vous le pasteur? J'ai dit oui. Après, il m'a dit, le médecin te cherche. Je suis allé voir le médecin. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé le médecin. Il avait déjà porté ses blousons-là, il courait. Après, il m'a dit, tu es de Dieu. Maintenant, je ne comprenais rien. Je lui disais, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, 45 minutes après, on a vu juste ta soeur revenir à la vie. Et ce jour-là, j'ai compris que nous sommes de Christ. Est-ce qu'il y a des gens qui sont du royaume ici? Frère, nous devons manifester Christ dans cette génération. Il est temps que les malades soient guéris, que les cancéreux soient guéris. Voici ce qui se passe dans notre royaume. Il a été dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils prieront pour les malades. Les malades ne seront pas améliorés. Les malades ne seront... Tu es venu dans ce programme avec un cas de maladie. Je te parle que le Dieu que c'est, nos apôtres et nos pères se manifestent et que tu sortes de cette salle guéri. C'est ton amen qui ne me plaît pas beaucoup. J'ai dit tu dois guérir. Il y a à peine quelques jours, j'étais en train de prêcher. J'ai fini de prêcher. Je suis allé dormir. Je venais de faire 15 minutes de sommeil. J'étais dans une ville au Congo. Pendant que je dormais, c'est ma femme qui m'appelle. Elle était à Montréal. Après, elle me dit, tel que je suis là, je viens de l'église. Je viens de l'église. Elle venait de ICC. Elle me dit, je viens de l'église. Et tel que je suis là, je me suis arrêté devant un mall. Et on m'a volé la voiture. Vraiment, les enfants étaient traumatisés. Maintenant, je lui ai dit, comment on t'a volé? Non, on m'a volé la voiture. Vous savez, je lui ai dit, chérie, je dors. C'est tout ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, je dors. Mais en fait, j'ai dit à Dieu, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu trouves normal que moi, ton serviteur, je suis en train de te servir? Seigneur, je viens de prêcher. Comment tu peux permettre qu'on me vole la voiture? Après, je lui ai dit, Seigneur, ça c'est illégal. En tout cas, moi, je dors. Toi, Seigneur, s'il te plaît. Hein? N'est-ce pas la terre, l'univers est entre tes mains? N'est-ce pas c'est toi qui ne dors pas et ne sommeille? Comment on peut me voler moi et toi? Hein? Seigneur. Après, je me suis endormi. 2 heures après, ma femme m'a appelé. Elle m'a dit, la police vient de retrouver le véhicule. Vous savez pourquoi? Parce que parfois, manifester Christ, c'est aussi être capable de connaître ses droits en Christ, de connaître son héritage en Christ, de connaître comment fonctionne le royaume et de dire à ce qui est illégal, plus jamais ça dans ma maison. Donc pendant que je lève ma main, je suis en train de dire à quelqu'un, plus jamais ça. Il a dit dans sa parole, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le gazab et la grande armée que j'avais envoyée contre vous. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Je vous donne la 2e loi et je termine par là. Are you ready? La 3e loi, c'est la loi de la royauté. Ou plutôt la 40e? La 5e, la 6e loi, merci, c'est la loi de la royauté. Nous sommes dans un royaume où Christ a fait de nous des prêtres et des rois. L'apôtre Yves en a beaucoup parlé. La royauté fait partie des lois de notre royaume.
Quand nous fonctionnons sur la terre, nous devons influencer les sphères d'influence. Les médias, le sport, les arts. Ton amen n'est pas prêt. Le ministère, la politique, les affaires. J'ai oublié quelque chose? L'éducation. J'ai oublié quelque chose? La médecine. Il faut que les fils du royaume aillent manifester leur vraie vie en Christ, mais dans toutes ces sphères-là. Mais avant que je ne déclare, laissez-moi dire, j'ai aimé ce qu'a dit l'apôtre Ivan, même si c'était une histoire triste. Il a dit, il y a des gens qui ont juste été nommés directeurs quelque part. Une petite élévation. Ils ont tout abandonné. Tout. Ils ont même abandonné l'église. Ils ont abandonné Christ. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas comment dans le royaume ça fonctionne. Si vous comprenez que dans notre royaume, tout est pour le roi. Si vous comprenez que partout où le roi va vous placer, vous devez manifester l'image du roi. Tout le reste devient facile. On n'a plus peur de prendre les sphères d'influence. Laissez-moi ouvrir une parenthèse que je vais refermer rapidement. Vous ne pouvez pas monter dans la royauté si Dieu n'a pas travaillé votre cœur. Vous ne pouvez pas monter dans la royauté si vous n'avez pas encore la dimension d'épouse. Je sens que ça commence à monter. Je rechange ma phrase pour que vous compreniez mieux. Il est plus facile de vivre en bas que de vivre en haut. Je peux y aller? Il est plus facile de vivre en bas que de vivre où? Je vais vous dire 5 choses qui arrivent quand on monte. La première chose, plus vous commencez à monter, plus il commence à faire froid. Donc le climat dans le monde d'en haut est plus difficile que le climat dans le monde d'en bas. Deuxième chose, plus Dieu commence à vous élever, plus vous allez remarquer que vous aurez des vertiges. Parce que toutes les hauteurs donnent des vertiges. Je suis avec vous?